Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Est-ce qu'il y a des grandes choses que tu as appris, que tu as découvertes pendant que tu peux soit résumer, soit plutôt qui peuvent m'être utiles sur des prises de décision implicites et explicites. Est-ce qu'il y a vraiment, je peux pas évidemment résumer tout ça en 8 minutes, tu vois, mais s'il y avait des choses dont les gens n'ont pas conscience, que tu peux m'expliquer là, il y en a 2-3. Bah il y a moi un truc que j'ai trouvé vachement intéressant qui te servent potentiellement d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, je vais pas dire des trucs qui découlent de ma recherche parce que c'était des trucs hyper techniques, voilà. Mais parmi les choses que j'ai apprises pour faire ce travail-là, il y avait la notion de conscient-inconscient. Est-ce que en fait tout est sur un spectre, tu vois? Est-ce que tu peux avoir des décisions, même des perceptions qui sont entre conscient et inconscient, des décisions qui sont entre conscient et inconscient, ou est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre? Et il y a un chercheur français, Stan Dehaene, qui est très 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 connu en France, qui avait démontré lui que d'après lui, les décisions sont l'une ou l'autre. C'est en fait t'as rien qui est entre les deux. Et ça pour moi c'est une question. Donc je le propose pas comme un apprentissage, un truc hyper rigide parce que j'en sais rien. Mais j'avais trouvé la question vachement intéressante. Est-ce que c'est un curseur ou est-ce que c'est l'un ou l'autre en fait? Parce que moi, mon intuition, c'était plutôt que tu peux être toujours au milieu de ce curseur. Que tu peux avoir des trucs qui sont 80% conscients, 20% inconscients. Et lui, il montre quelque chose qui me paraît contre-intuitif. Il dit, bah non, en fait, c'est soit conscient, soit inconscient. Donc, une décision inconsciente, c'est par exemple... j'ai soif, je vois que ce verre d'eau est vide, je vais le remplir. C'est une prise de décision, je prends la carafe et je le remplis, ou c'est pas une prise de décision ça? Alors ça, par exemple, le fait d'attraper ton verre, donc de faire le mouvement qui va bien avec ton bras, c'est déjà une prise de décision et effectivement, c'est complètement inconscient. D'accord. Et comme c'est complètement inconscient, ça t'est pas venu comme exemple, évidemment. Tu vois, puisque c'est inconscient. Donc la plupart des prises de décision inconscientes, on les considère pas comme des prises de décision déjà. Ouais. Tu vois. Et après, par exemple, quand tu conduis, tu vois, la conduite, c'est plein de prises de décision inconscientes. Hein. Tu regardes le feu, tu t'arrêtes, tu vois un passant. Ouais. Et du coup, si je reste sur la conduite, par exemple, une prise de décision que je pourrais moi juger un peu entre les deux, c'est j'ai pas Google Maps parce que ça nous arrivait dans un monde avant. Je sais pas exactement où je dois aller, mais je vais aller à gauche plutôt qu'à droite. Je sais où je vais, in fine, mais je sais pas comment y aller. Je vais aller à gauche plutôt qu'à droite. Il y a toujours un truc, comme tu le disais, qui flotte dans l'air, qui est potentiellement pas, qui est conscient, en fait. Du coup, toi, c'est là où tu dis, il y a un flou. Voilà, c'est ça. Moi, je vais aller à gauche parce que et souvent, je me trompe pas parce qu'en fait, soit le soleil, et je sais que c'est plutôt vers la gauche et que machin, et j'ai l'impression que c'est inconscient, mais toi, lui dit que c'est conscient, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais trouvé très surprenant dans la recherche de Stan, qui me paraissait contre-intuitif. Donc voilà, j'encourage les gens que ça intéresse à creuser parce qu'en fait, j'ai pas plus creusé. Ça fait 10 ans que je fais autre chose, du coup. Mais il y a des choses où dans tes prises de décision, tu te dis, ok, ça, j'ai appris ça. Ouais. Donc je dois pas prendre une décision comme ça. C'était un peu l'objectif, tu vois, quand j'ai commencé à travailler sur la prise de décision, c'est parce que je trouvais ça très dur de prendre des décisions et j'ai appris plein de trucs très utiles et pour être honnête, je les applique pas aussi souvent qu'il le faudrait. Je recite Albert qui me paraît être quelqu'un de beaucoup plus consciencieux que moi, où j'ai l'impression que lui, il s'applique vraiment les trucs. Moi, j'ai un peu du mal à... Je me sens comme quelqu'un qui n'est pas scolaire, donc j'ai du mal à appliquer ça. Mais... au moins, je sais que ça existe, tu vois. Le truc sur les biais, par exemple, ou sur... parmi tous les biais cognitifs, il y en a un qui est qu'on se confirme dans une opinion qu'on a déjà. Donc, tu vas chercher les informations qui... ça, j'en suis consciente. Pour autant, je le fais comme tout le monde. Hein, je me confirme dans mes opinions comme tout le monde. Je lis les médias qui me confirment dans les opinions, etc. Mais au moins, je sais que je le fais. Voilà. Donc, il y a des... Et par moment, tu essayes pas justement de te battre là-dessus, de te dire... Je le fais, en fait, moi je me bats là-dessus dans la façon dont j'écoute ce que disent les gens. Et c'est un truc que je trouve assez... Je pense avoir un environnement extrêmement diversifié, tu vois, avec... là, par exemple, sur le Covid, des gens extrêmement pro-vaccins, des gens extrêmement anti-vaccins, tu vois, et de vraiment être capable de les écouter, vraiment.
en fait, dans ce qu'ils disent. Alors, c'est toujours plus facile d'écouter quelqu'un avec qui t'es d'accord, mais justement de me forcer à me dire, tiens, pourquoi cette personne avec laquelle je suis pas d'accord, pourquoi ça me fait peur?